Dans le cadre de mon engagement associatif, c'est une préoccupation majeure puisque je suis président de la DEFI, qui est une structure partenaire du département, important partenaire du département, et pour la DEFI, pour laquelle le département est un partenaire très important, qui œuvre sur le terrain à l'insertion sociale et professionnelle à l'échelle d'un grand territoire, puisqu'on couvre le Ternois, on couvre les 7 vallées, on couvre le territoire de la CA2BM. Les jeunes sont des personnes qui sont à l'aube de leur vie, et donc on ne peut pas imaginer qu'ils n'arrivent pas à s'insérer professionnellement. Le plus important, ce serait de faire en sorte qu'ils ne quittent pas le système scolaire trop tôt, pour ne pas ressortir de notre compétence. Pour ceux qui travaillent dans les premières années de leur vie, l'important aussi, c'est de faire en sorte qu'ils n'entrent jamais au RSA, par exemple. Rechercher un emploi, trouver un emploi est une chose, mais c'est un but, et souvent c'est le résultat d'un parcours qui peut aller de l'adaptation du savoir de l'individu, qui peut aller dans on va dire, le peaufinage de sa formation, mais qui peut être aussi, pour certains jeunes, la reconstruction totale du jeune, c'est-à-dire résoudre des problèmes de santé, des problèmes d'addiction, des problèmes d'estime de soi, etc., etc. Et les jeunes qui cherchent un emploi ne sont pas nécessairement des jeunes qui ne sont pas qualifiés. On a aussi des jeunes qui sont des jeunes très qualifiés, mais qui n'arrivent pas à s'insérer parce qu'ils ont justement un certain nombre de freins périphériques. Des problématiques particulières, la première, c'est sans doute la mobilité. La seconde, c'est aussi un certain nombre de stéréotypes, c'est-à-dire le fait que des métiers sont réservés à des catégories, sont sexués quelque part. C'est aussi, quand je parlais de la mobilité, des freins qui sont des freins réels, de mobilité physique, mais aussi des non-mobilités intellectuelles. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, un des freins importants aussi, quand on parle notamment de dispositifs permettant d'accéder à l'emploi, par exemple la formation, c'est que les dispositifs de formation sont des dispositifs qui ne sont pas favorables aux gens du milieu rural. Je m'explique. Par exemple, quand la région indemnise pour des formations, elle donne une indemnité qui est la même qu'on soit en milieu rural ou en campagne, ou en ville. Et donc, le jeune de la campagne, quand il a fait ses déplacements, quand il a résolu ses problèmes de vie quotidienne, eh bien, il lui reste rien, alors que le jeune de la ville, souvent, l'indemnité, comme il habite chez ses parents, c'est de l'argent de poche. Et donc le département qui fait ces concertations, là, aujourd'hui, pour construire son projet de mandat, c'est important qu'il entende ce genre de problématique ? Je pense, parce que déjà le département en tient compte. Le département a une approche qui est plus, on va dire, individualisée, qui est plus, disons, soucieuse de faciliter les activités en milieu rural. Et donc, le département tient déjà compte. Mais je pense que c'est important qu'ils le connaissent, puisque ça fait partie de l'ensemble des choses qui, autour de la jeunesse, peuvent être potentiellement corrigées par le département. L'objectif, c'est à la fois de faire en sorte que les jeunes, ou les moins jeunes, qui sont à la recherche d'emploi et de l'appétence pour les emplois existants, et l'autre volet, c'est de les préparer pour qu'ils puissent accéder à ces emplois. C'est-à-dire qu'il faut trouver la connexion entre les deux. Il ne suffit pas simplement de dire il y a des jeunes qui cherchent de l'emploi ou il y a des individus qui cherchent de l'emploi et de l'autre côté il y a des emplois. Pourquoi est-ce que ça ne matche pas ? Il faut comprendre pourquoi. Donc la formule il suffit de traverser la rue, ça ne fonctionne pas ? Ah ben non, parce qu'on peut se faire écraser d'une part. Et puis d'autre part, non. Je veux dire, il n'y a pas de mystère. En plus, la vision de l'emploi des jeunes, notamment, est plus la même que la vision de leurs parents. Il faut aussi qu'ils aient, à la fois pour cet emploi, du goût, de l'envie. Et donc, c'est pas si évident.